un missionnaire qui est arrivé au ciel. J'ai été transporté au-delà de la tombe pour voir les graves réalités de l'au-delà. Quand j'ai vu le monde des esprits et le monde des morts, j'étais sans espoir à cause des choses que j'avais vues. Des réalités graves et dangereuses attendent l'humanité au-delà de la tombe. J'étais tellement horrifié que j'ai dit: Seigneur Jésus, si jamais je vous sers, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Rapidement le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Le Seigneur a dit que je veux que vous parliez au monde des réalités de l'au-delà et du jugement attendant l'humanité. Alors le Seigneur commença à me montrer le monde. Il était dans l'obscurité absolue, car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres grossirent le peuple. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire sera vue sur eux. J'ai dit: Seigneur, je ne peux voir que l'obscurité. Le Seigneur a dit que cette obscurité n'est pas la nuit mais les actes des gens. Les gens du monde marchent dans l'obscurité. C'est pourquoi vous voyez le monde couvert par l'obscurité. Les gens marchent dans l'ignorance. Même mon peuple est attaché aux choses du monde. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. J'ai dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur m'a montré clairement le monde. Puis le Seigneur me dit: laissez-moi ramener le temps dans le passé pour que nous puissions voyager jusqu'au passé. Immédiatement j'ai vu le Seigneur faisant un signe avec ses mains. À vrai dire, il faisait défiler quelque chose. En conséquence, il manipulait le temps et nous avons voyagé dans le passé. Le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. J'ai vu que quand j'étais hors du corps avec le Seigneur, alors que nous voyageons dans le passé, mes sens étaient puissants. J'ai pu reconnaître des gens que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu le leader du réveil Alexandre. J'ai entendu parler de cet homme qui est l'instigateur du réveil qui balaye notre pays. Mais quand le Seigneur fait défiler le temps et m'a emmené dans le passé, rapidement j'ai vu un homme vêtu de safari, et il marchait dans la rue. Comme il marchait dans la rue, à ce moment, j'ai vu un autre homme descendre du ciel. Cet homme était vêtu de blanc et il avait des ailes. J'ai dit au Seigneur: Maître, qui est l'homme qui marche dans la rue et qui est cet homme qui descend du ciel et qui a des ailes? Le Seigneur me dit: vous ne connaissez pas l'homme vêtu du safari et qui marche dans la rue. Rapidement le Seigneur a sorti un photo et il m'a montré le photo. À ce moment j'ai pu reconnaître le chef du réveil Alexandre. J'ai dit au Seigneur: qu'en est-il de l'homme qui a des ailes et qui le suit? Le Seigneur me dit: un homme est un homme, un ange est un ange et Dieu est Dieu. Celui qui descend du ciel avec des ailes est mon ange. C'est un ange. Le Seigneur me dit: répétez comme moi un ange. J'ai dit un ange. Le Seigneur me dit: je veux te montrer la mort de mon serviteur le leader du réveil du Congo Alexandre. Quand le Seigneur a parlé de cette façon, j'ai vu cet ange de Dieu qui est venu du ciel. Il était derrière l'homme de Dieu. Puis il l'a touché sur l'épaule et il lui a dit: je suis juste venu pour vous prévenir que votre temps sur la terre est écoulé. Il est temps pour vous de rentrer à la maison dans la gloire. Le pasteur Alexandre a dit à l'ange de Dieu: très bien, laissez-moi faire peu de choses que je suis censé faire rapidement avant de quitter la terre. Puis l'ange du Seigneur est retourné au ciel. J'ai ensuite vu le pasteur Alexandre qui est allé préparer sa mort. Du coup j'ai vu le Seigneur faire le signe avec ses mains comme s'il faisait défiler quelque chose. À vrai dire, il était en train de faire passer le temps afin que nous puissions voyager dans le futur. En conséquence, le temps était passé rapidement et vite. Nous sommes retrouvés dans le futur. Je veux dire quelques jours après que l'ange ait visité l'homme de Dieu. C'était en fait le jour où l'homme de Dieu Alexandre était mort. J'ai vu des gens pleurer le matin pour lui. Alors que la nouvelle de sa mort commençait à se répandre, tandis que les gens pleuraient, j'ai dit: Seigneur, regarde, il n'est pas mort car il est assis à côté de son corps souriant. Il était le premier homme que j'ai vu dans l'au-delà dans une grande joie. J'ai vu que le chef du réveil Alexandre tenait un bâton qui brillait, mais cependant, j'ai vu qu'il se plaignait. Il regardait son bâton brillant et il disait: je suis venu au monde avec ce bâton, mais je regrette le fait que je ne l'ai pas laissé à quelqu'un pour qu'il puisse continuer ma mission. Je n'aurais pas dû l'emmener avec moi dans l'au-delà. Ceci veut dire que dans les années à venir il y aura des moments difficiles pour l'Église au Congo. Je souhaite que quelqu'un prenne cet bâton afin de continuer ce que j'ai commencé. L'homme de Dieu se posait des questions, et il se dit: qui peut prendre le bâton pour continuer ma mission dans le pays? L'homme de Dieu semblait chercher quelqu'un qui était censé prendre son bâton pour continuer sa mission, pendant que les gens pleuraient pour sa mort. Aussitôt, j'ai vu un véhicule céleste descendre du ciel. Il était rempli de lumière, et quand la voiture céleste a atterri, j'ai vu des anges brillants de Dieu descendre et se diriger vers le pasteur Alexandre. Ils ont salué le chef du réveil qui était heureux de les voir. Quand le pasteur Alexandre était sur le point d'embarquer le véhicule céleste avec les anges du ciel,
Il a salué les gens qui pleuraient pour sa mort, mais ils ne pouvaient pas lui voir. Enfin le véhicule céleste a décollé et s'est levé dans l'espace. Alors que je regardais le véhicule céleste, j'ai vu ce véhicule de lumière s'arrêter dans l'espace. Alors que la voiture céleste était suspendue dans les airs, j'ai vu le pasteur Alexandre sortir du véhicule céleste et il s'est tenu dans l'espace regardant le Congo. Et l'homme de Dieu a déploré le fait que personne n'était prêt à lui remplacer. Il avait du regret pour le pays. Ses larmes sont tombées sur le sol du pays et il a dit, « Il n'y a personne qui m'a succédé. Il n'y a personne qui gardera l'Église qui est la lumière de la nation. » Puis j'ai vu le pasteur Alexandre dire, « Je ne vais pas au ciel avec ce bâton. Je le laisserai au-dessus du pays pour que quelqu'un le prenne et continue le travail que j'ai commencé. » L'homme de Dieu a pris le bâton et il l'a appuyé sur l'espace vide, et j'ai vu le bâton brillant suspendu dans les airs. Puis ce pasteur est entré dans le véhicule céleste, qui s'est élevé vers le ciel. Le Seigneur me dit, « Cet homme était mon fidèle serviteur, il m'a servi en esprit et en vérité, il a marché dans ma crainte dans sa vie et il a gardé ma parole, mais il n'y a personne disponible pour continuer sa mission. Il n'a pas laissé de successeur, donc il y aura de la confusion dans mon Église au Congo. Il y aura de l'amour de l'argent, du matérialisme et des intérêts personnels. Le diable va détourner et saboter mon Église au Congo. Il n'y a personne qui peut porter ce bâton maintenant. » J'ai dit au Seigneur, « Qui peut remplacer cet homme dans le pays? Il doit y avoir quelqu'un. » Le Seigneur me dit, « Quand le temps fixé par Dieu viendra, il sera remplacé. Celui qui marche dans la sainteté, la pureté et ma crainte. Celui qui gardera mon principe sera son successeur, » a déclaré le Seigneur. Mon serviteur Alexandre a obtenu ce bâton du défunt prophète Simon qui était décédé dans les années 60, mais il n'a pas pu trouver de serviteur pour le remettre. À ce moment le Seigneur a fait un geste avec sa main comme s'il faisait défiler le monde. En fait le Seigneur manipulait le temps, par conséquent nous avons atterri dans le passé, je veux dire dans un temps avant la naissance du pasteur Alexandre l'instigateur du réveil au Congo. Je veux dire le Seigneur m'a emmené à un endroit dans le monde des esprits où les esprits humains attendent avant leur naissance sur la terre. Il m'a fait savoir que nous étions dans le centre d'immigration dans le monde des esprits, où nous avons pu voir le passé, le présent et l'avenir. En fait le Seigneur m'a montré qu'avant la naissance du pasteur Alexandre, il y avait une discussion divine sur sa mission sur la terre, et il a été convenu que puisque le trésor qu'il portait dans son esprit était grand et lourd, sa vie sur la terre devrait être limitée. Il n'atteindrait pas 80 ou 90, cette décision a été prise dans la préexistence avant sa naissance. Et lorsque l'homme de Dieu Aliandre était sur le point de naître dans le monde, le Seigneur m'a emmené au deuxième ciel pour voir ce qui se passait, et là j'ai vu le diable tenant un conseil. Au menu de ce rassemblement dans l'espace était la vie de l'homme de Dieu Alexandre qui était sur le point de naître sur la terre. Dans ce rassemblement de démons, j'ai vu un esprit marin. Une déesse de l'eau du ruisseau local de Calamus s'est élevée parmi la congrégation des démons devant Lucifer. Elle dit à l'auditoire, « Puisque cet homme qui va naître est envoyé par Dieu, nous ne pourrons pas lui dévier de sa mission et de son destin. Il va sûrement accomplir sa mission comme son Dieu le veut. Cependant, ce que nous pouvons faire est ceci, nous pouvons travailler sur son héritage spirituel et ses enfants spirituels qui entendent son enseignement. Nous devons travailler afin d'empêcher ses fidèles de continuer sa mission. Nous ne voulons pas qu'il ait le genre des enfants et serviteurs qui continueront sa mission. Son message devrait mourir avec lui, il ne devrait pas y avoir de continuité de son ministère après sa mort. Empêchons-le d'exploiter ses connaissances à travers des livres et de formations, il doit mourir avec son enseignement, car si la prochaine génération de leaders au Congo maîtrise son enseignement, l'Église au Congo se lèvera et sera utilisée par Dieu pour toucher le monde. Ce bébé qui doit naître ne devrait pas transmettre son enseignement aux prochaines générations car c'est dangereux. Son enseignement sera puissant et le trésor de Dieu en lui est trop lourd. Frères, c'était la résolution du conseil de Lucifer tenu dans le deuxième ciel au sujet du bébé qui devait naître. Ainsi l'Église du Congo n'a pas pu profiter de ce leader en termes d'enseignement bien qu'il ait évangélisé le pays et gagné des âmes. Et quand l'homme de Dieu est mort et il a été embarqué dans le véhicule céleste, j'ai vu des démons qui attendaient sa mort pour qu'il puisse arrêter ce qu'il avait commencé. Le pasteur Alexandre a engendré des hommes de Dieu mais son enseignement n'est pas bien connu. Frères et sœurs, dans le centre d'immigration de la préexistence, quand les esprits humains doivent naître, il y a des anges déchus qui sont des chasseurs d'étoiles. Ces anges de Satan enquêtent sur les étoiles de bébés qui vont naître, et ils vont essayer de dévier les bébés de leur destin et de leur mission sur la terre. Ils ont essayé de dévier la mission de l'homme de Dieu. Ils ont seulement réussi à l'empêcher de laisser son bâton à ses disciples, puis le Seigneur a de nouveau manipulé le temps. En conséquence nous avons voyagé dans le futur,
où j'ai vu un accident se produire dans le boulevard principal. Le Seigneur me dit: vous vous souvenez de cet accident qui s'est produit en 2017? J'ai dit: Seigneur, je suis étonné. Je souhaite pouvoir manipuler le temps comme vous afin de voyager dans le temps et dans le futur. Le Seigneur dit: ceux qui meurent avant leur temps vont errer sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur temps. Ceux qui meurent dans le temps de Dieu vont soit au ciel ou en enfer. Et quand nous étions dans l'au-delà, j'ai vu des gens partout avec de la lumière sur le front. Cette lumière brillait fortement. Ça clignotait aussi sur d'autres personnes. Il y a aussi des gens qui avaient leur lumière éteinte. Le Seigneur dit: ceux qui sont hypocrites et ceux qui ont une double vie, leur lumière clignote, parce qu'ils vivent dans le péché, mais ils prennent plaisir à confesser leur péché et ils le pratiquent le péché. Ils ne parviennent pas à sortir de leur péché. Ils pêchent délibérément afin de confesser, mais quiconque pratique le péché est du diable, a dit le Seigneur. Les gens dont la lumière est éteinte vont à l'église pour entendre la parole. Ils vont à l'église mais dans leur cœur ils ne sont plus mes enfants. Ces gens dont la lumière est forte sont les gens qui marchent dans ma crainte et évangélisent. Alors que nous continuions de voyager, j'ai vu des églises qui brillaient mais d'autres églises s'étaient éteintes. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de lumière dans beaucoup d'églises. Ils ont prêché le faux évangile des prospérités mais les gens meurent à cause du péché. Vous faites des choses pour votre propre intérêt. Il n'y a pas de gloire. Ma lumière est dans la vie de ceux qui me craignent et marchent dans ma parole. Quoi que vous suiviez dans ce monde, dites aux gens que tout sera détruit. Alors que nous nous déplacions dans le monde des esprits, j'ai vu un véhicule sombre se déplacer dans le pays. Le véhicule de l'enfer était rempli d'énergie sombre et il y avait de l'obscurité. Il y avait de la musique du monde et de la musique chrétienne jouant dans le véhicule de démons. Le Seigneur me dit: ces chants chrétiens ne viennent pas de mon esprit. Direz-vous à mon peuple: ils ne sont pas supposés faire des chants pour moi. Ils sont supposés recevoir des chants de mon esprit par inspiration afin de louer et d'adorer. Ils ne doivent pas écrire des chansons d'eux-mêmes afin de chanter pour moi, car je ne recevrai que la chanson que mon esprit vous donnera. Quand vous chantez pour la popularité et l'argent, le diable vous inspirera. Le Seigneur a dit que la musique changeait les gens, la musique guérissait et délivrait les gens, mais le diable a tout changé aujourd'hui.